Salut, c'est Edouard. Vous avez toujours rêvé de réaliser vos propres podcasts, mais vous savez pas trop comment vous y prendre en termes de matériel, d'écriture? Eh bien, mes amis, cette vidéo est faite pour vous. Alors, commençons par le côté technique. Déjà, je vous propose qu'on passe rapidement sur quelques podcasteurs. Je voudrais que vous trouviez le point commun entre cette vidéo d'Antoine Daniel, celle-ci de Link the Sun, ou encore celle-là d'Usul. Eh bien, vous l'aurez remarqué dans ces trois cas, l'image est pas mal dégueulasse. C'est vrai que je chambre, mais bon, je peux pas vraiment dire que ce soit beaucoup mieux ici. Mais c'est la preuve qu'on peut faire un podcast avec peu de moyens. Moi je filme avec un petit appareil numérique merdique qui doit même pas être aux alentours de 40€ neuf. Ce qui a d'important pour un podcast, davantage que l'image, c'est le son. Après tout, peu importe votre sujet, vous allez parler durant toute la vidéo. Et faut pas demander au spectateur de faire un effort. Faut lui fournir un son correct, sinon il prendra pas la peine de vous écouter. Et par chance, le son c'est beaucoup moins cher que l'image. Encore une fois, pour une quarantaine d'euros, vous pouvez vous en sortir avec un micro tout à fait correct, comme celui que j'utilise en ce moment, qui est très bien. Vous avez à présent le dispositif technique pour tourner. Ah, c'est magnifique! Il est temps de se lancer à l'écriture. En fait, je pense que pour écrire un podcast, vous pouvez vous inspirer des méthodes utilisées pour le bac, pour écrire une dissertation d'histoire ou de français. Il vous faut déjà choisir votre sujet sur lequel vous avez des choses à dire. L'introduire rapidement en le présentant ou en le définissant, développer ensuite vos arguments de manière classique ou comme beaucoup le font sous forme de gag, et enfin concluez, donnez votre avis sur le sujet ou en tout cas les conclusions que vous auront amené votre développement. Alors revenons-en à quelque chose qui est propre à beaucoup de podcasteurs, peu importe leur thème, ce sont les gags pour tenter de divertir le spectateur. Il faut savoir que intégrer un gag, c'est prendre un risque, parce qu'on peut jamais être sûr qu'il fera rire. Et même s'il est drôle, en revanche, on peut être sûr qu'il ne fera pas rire tout le monde. Bah oui, on n'a pas tous le même humour. Je vous montre un de mes gags de mes anciens podcasts qui, vous allez le voir, est particulièrement mauvais. C'est qu'il n'y a aucune gloire à en tirer. Bien souvent, on se retrouve seul avec son exploit, totalement incompris de tous. Et si on participe à une fête d'anciens étudiants... Bah écoutez, moi, après le master, je suis parti. Ah, j'en pouvais plus. Je suis parti à New York, Madrid, Londres, New Delhi, Bamako. Ah, j'ai vu du pays. Et toi alors, Jules, qu'est-ce que t'as fait? Moi, je fais pas grand chose, j'ai monté ma boîte, j'ai 40 personnes qui bossent pour moi, j'ai une secrétaire, j'exporte mes produits, surtout à l'étranger, je suis partout. Et toi, Adam? Bah moi, du coup, pendant ces 3 années là, je m'y suis mis vraiment à fond et j'ai terminé une liste sans regarder une seule fois la solution. Ah ouais? Ah ouais. Vous avez vu, le gag met du temps à se mettre en place, ça en devient prévisible, donc c'est plus drôle, et puis ça casse énormément le rythme de la vidéo. Mais regardons celui-ci. Il y a des gens qui disent tête à lunettes aussi. Mais c'est tout. Pour autre chose, ça se dit pas quoi. Y a jamais un mec qui dit ça me va pas, j'ai pas une tête à pull. Moi j'ai peut-être une tête à coussin. Bonsoir. C'est comme les mecs qui portent... C'est beaucoup plus direct, plus cash. C'est tellement bref que la personne qui n'a pas ri est déjà sur le prochain argument ou le prochain gag. On lui laisse même pas le temps de se dire « C'était vraiment pas drôle ça !» Ensuite, il y a quelque chose qui est quand même assez important, c'est le jeu d'acteur, la présence qu'on a à l'image. Bon, ça me paraît évident qu'il faut pas être... Salut, c'est Jean-Charles. Alors, aujourd'hui, on va étudier la littérature du XVIe siècle. À travers des auteurs comme... Là-dessus, je pense vraiment que c'est une question d'expérience. À force d'en réaliser, vous allez apprendre à avoir confiance en vous et à être à l'aise face à l'image. Tellement à l'aise qu'à un moment donné, vous allez même faire vos podcasts à poil. Venons-en à présent au montage. Là encore, je vous montre un mini extrait de mes premiers podcasts et je vous demande de trouver l'erreur. Peut-être que la situation soit incertaine jusqu'au bout. Ça explique d'ailleurs pourquoi jouer avec quelqu'un de bien meilleur que soi n'est pas amusant. La fin de l'histoire est trop prévisible. On sait qu'il arrivera loin devant nous. Pour conclure, ce que je veux dire, c'est que le jeu... Ça, c'est quelque chose qu'on remarque chez beaucoup de podcasteurs qui débutent, ce petit lapsus de temps entre les prises. C'est complètement con, ça a aucune utilité. Ça sert simplement, clairement, à casser le rythme. Faut vraiment être un petit peu nuche pour faire ça. Vous l'aurez compris, c'est un peu le reflet de nos sociétés actuelles. Faut que ça aille vite, que ce soit rythmé, que le spectateur ne s'ennuie pas une seconde. Poussé à l'extrême, ça donne les vidéos de Chris de Minute Papillon. Regardez. C'est pas une légende urbaine. Tous les villages ont leur mascotte. Tu sais, le mec pas éclairé dans toutes les pièces. Et quand t'arrives dans une grande ville, Ah, là, il y a de la concurrence. Mais c'est super dur de s'imposer. Vas-y, tape-moi sur la gueule, j'en ai rien à foutre. mais là où ça devient vraiment intéressant, C'est dans les gars. Alors il faut donner du rythme, c'est essentiel. Mais il faut trouver la ligne juste entre être ni trop mou, ni tomber dans un espèce de bourrage de crâne. Enfin, la dernière étape, et pas des moindres, la musique. Là, je pense que c'est à vous de juger quelle musique s'accordera bien avec ce que vous dites, mais très important, il faut mettre de la musique. Je pense que ça habille la vidéo, ça donne un ton, c'est beaucoup plus agréable, mais il ne faut pas la mettre tout le long de la vidéo, sinon à un moment on l'entend plus. Alors que si d'un seul coup vous la coupez pour appuyer ce que vous dites, là elle prend de l'intérêt. Ou inversement, vous la mettez alors qu'elle n'y était pas. Pour que la musique ait de l'impact, il
qu'il faut varier entre l'absence de musique et musique, sinon vous réduisez son utilité. Des astuces que je vous ai données, ce sont donc celles que j'ai apprises au fur et à mesure de réaliser des podcasts. Alors, ce sont peut-être pas les meilleures, ce sont pas celles qu'utilisent tous les podcasteurs, mais je pense que si vous souhaitez débuter, ça peut vraiment vous aider à faire quelque chose qui tienne à peu près la route. Et voilà, ça marque la fin de cette vidéo. Si jamais vous souhaitez vous lancer donc dans le podcast, vous avez qu'à m'envoyer votre vidéo et comme ça je vous dirai ce que j'en pense, ça peut toujours aider d'avoir des avis. Et puis voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, je l'ai déjà dit, et puis moi je sais jamais comment finir mes podcasts, par contre c'est un gros problème, j'espère que vous trouverez, parce que c'est pas possible, je peux pas toujours finir en n'ayant pas d'idée, il faut quand même que j'ai une structure qui reste cohérente par rapport au reste, mais tout en ayant une hiérarchie par rapport à une forme antérieure.